je m'appelle Fares et on va jouer au jeu du 30 secondes. Vélo ou course à pied? Vélo. Chocolat ou bonbon? Chocolat. Record du monde ou Jeux olympiques? Record du monde. Paris ou Marseille? Marseille. Spaghetti ou ravioli? Spaghetti. Pain au chocolat ou chocolatine? Pain au chocolat. Terminator ou Robocop? Terminator. Dame ou échec? Échec. Musique classique ou rap? Allez, classique. Cinéma ou série? Cinéma. Salle de sport ou Tour de France? Tour de France. Café ou déca? Bonne question, ni l'un ni l'autre. Casquette ou bonnet? Casquette. Teddy Riner ou Davioli douillet? Teddy Riner. Je vais vous passer celui qui va faire vous les questions normales. Bonjour, je m'appelle Firdaous. Je vais te poser des questions. Pourriez-vous vous présenter en 3 mots? Pascal Piche, ultra triathlète. Ça fait 5. Hein. Pourquoi appelle-t-on Ironman? Alors, en fait, c'est une course qui vient des États-Unis et on a pensé que les gens qui faisaient cette distance étaient un petit peu des surhumains, ce qui est faux, mais on leur a donné donc l'appellation d'Ironman qui veut dire homme de fer. D'accord. C'est quoi l'ultra triathlon? Alors, en fait, l'ultra, c'est la multiplication de la distance Ironman. C'est-à-dire qu'on prend la distance Ironman, on la multiplie par 2, par 3, par 5, par 10, et on obtient donc l'ultra triathlon. Quel est le record dont vous êtes le plus fier? Je vais dire le premier, parce que c'était le premier. Donc, c'est pas d'hier, hein. C'était en 1990, et j'avais fait 10 heures de natation, 10 heures de vélo, 10 heures de course à pied pour le Téléthon. Pourquoi avoir dédié votre vie au sport? C'était ça ou aller au café, donc j'ai préféré faire du sport. Non, j'ai toujours aimé le sport depuis que j'ai votre âge. Et j'ai décidé, quand j'avais 14 ans, qu'un jour je serais champion du monde. Et voilà, et j'ai gardé mon rêve et mon objectif tout le long. Ok. Qu'avez-vous ressenti la première fois que vous avez gagné le triathlon? Une grande fierté. Et puis surtout l'aboutissement de mon objectif, puisque la première course que j'ai gagnée, c'était le championnat du monde. Donc voilà, j'étais arrivé au bout de ce que j'avais décidé, quoi. Quelle est votre préparation? Alors là, c'est assez compliqué. Je vais dire que l'expérience fait que j'ai beaucoup moins besoin de m'entraîner qu'avant. Mais la préparation, elle est mentale, elle est diététique et elle est sportive. Donc beaucoup d'entraînement. Faire attention à ce que l'on mange et ce que l'on boit, et puis se préparer psychologiquement à aborder des épreuves qui sont difficiles, quoi. Combien êtes-vous à pratiquer cette discipline? Alors, pas beaucoup. En fait, dans le monde, il y a à peu près 200 personnes qui font de l'ultra triathlon et seulement 30 qui sont capables de finir un DK Ironman. Quel est votre prochain objectif? Alors, là, j'ai commencé en mai dernier un défi qui va durer 1 année, donc jusqu'à mai prochain. Et là, le prochain objectif, c'est le Salon nautique à Paris, où je vais faire 2 triathlons Ironman l'un derrière l'autre. Donc, premier jour, un triathlon Ironman, deuxième jour, un Ironman. Et le troisième jour, j'attaque un DK Ironman, donc 38 km de natation, 1800 km de vélo et 423 km de course à pied. Ok. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui voudrait faire une carrière dans le sport? Je lui dirais de toujours croire en ses rêves, de jamais écouter les gens qui lui diront c'est pas possible, tu n'y arriveras pas, tu n'es pas capable, etc. En fait, il faut toujours croire en soi, il faut toujours croire en ses rêves. Et il ne faut pas écouter les gens, parce qu'il y a toujours du monde qui va dire ah, c'est pas possible, ah, t'es pas capable, etc., etc. Et en fait, sa motivation, ça doit être moi, je crois en moi, et les autres, je m'en occupe pas, quoi. À quelle question qu'on ne vous a pas posée auriez-vous aimé répondre?
C'est une bonne question, ça. Écoute, je sais pas, je trouve que tes questions sont pertinentes, donc je pense que c'est très bien pour le moment. Pourquoi avoir accepté de vous faire interviewer par un enfant? Parce que je trouve que c'est super sympa. Si ton rêve, c'est d'être un jour journaliste, tu vois, aujourd'hui, tu fais un premier pas et tu avances vers ton rêve, comme on disait il y a 2 minutes. Donc moi, je suis là pour aider les gens à réaliser leurs rêves. Et quand tu me demandes de m'interviewer, écoute, ça me fait aussi plaisir qu'à toi. Donc voilà. Merci d'avoir répondu à ces questions. Merci.